Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Mambo, la radio qui n'est pas bobo. Radio Mambo. Alors, comme vous le savez, chaque soir, nous abordons avec vous un thème différent et ce soir, nous avons choisi de vous parler du voyage dans le temps. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Je sais que vous l'attendez tous, alors sans plus tarder, je vous laisse écouter le dernier reportage de Sissi Prod, nos journalistes d'investigation qui sont allés à la rencontre des Montbozonnaises et des Montbozonnais pour savoir ce que le voyage dans le temps évoquait pour eux. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous demander votre prénom? Oui, je m'appelle Robert. Bonjour Robert, bienvenue sur Radio Mambo, la radio qui n'est pas bobo. Radio Mambo. Alors Robert, pour nos auditeurs, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du voyage dans le temps? Oh là, dans le temps, vous savez, on voyageait pas beaucoup, hein. Il n'y avait pas toutes ces voitures comme il y a maintenant. Bien sûr, il y avait le train, mais c'était pas souvent qui passait et c'était pas tout le monde qui pouvait se le payer. Je me souviens qu'il y a bien longtemps, c'était quand j'étais encore à l'école communale. Mon oncle, qui habitait Vesoul, avait fait tout le voyage en train pour venir manger à la maison. C'était le dimanche de Pâques. Eh bien, tenez-vous bien, il était arrivé après l'apéritif tellement que ça avait pris du temps pour venir et il avait été obligé de partir avant le dessert pour pouvoir être chez lui avant la nuit. Ah, c'était pas bien commode le voyage dans le temps. Merci beaucoup Robert d'avoir partagé avec nous ce souvenir qui a sans doute rappelé de bien beaux moments à nos auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée et m'en vais de ce pas interroger un autre habitant de Montbozon. Bonjour, je peux vous demander votre prénom? Oui, je m'appelle Alexa. Bonjour Alexa, bienvenue sur Radio Mambo, la radio qui n'est pas bobo. Radio Mambo. Alors Alexa, le voyage dans le temps, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Selon Wikipédia, le voyage dans le temps est un des grands thèmes de la science-fiction, au point d'être considéré comme un genre à part entière. L'idée d'aller revivre le passé ou de découvrir à l'avance le futur est un rêve humain causé par le fait que l'être humain avance dans le temps de manière permanente, mais irréversible. Le voyage dans le temps est un concept traité en philosophie comme en science et en littérature, mais qui engendre de nombreux paradoxes dans ces trois domaines. Sans qu'il soit incompatible avec la relativité générale ou la mécanique quantique, les moyens d'y parvenir sont considérés comme hypothétiques à notre échelle et avec la technologie actuelle. Les questions soulevées sont différentes pour le voyage dans le passé par rapport au voyage dans le futur. Attention, les notions suivantes ne sont pas considérées comme des voyages dans le temps. Le sommeil, la congélation cryogénique, le simulateur de réalité virtuelle, les prévisions de la boule de cristal, l'isolement ou encore le changement de fuseau horaire. Eh bien, écoutez, tout à fait, oui, en effet. En tout cas, merci beaucoup Alexa. Nul doute que nos auditeurs auront bien saisi la profondeur vertigineuse où nous entraîne le voyage dans le temps. Alors, je vous souhaite une excellente journée et m'en vais de ce pas interroger un autre habitant de Montbozon.
Alors là, amis auditeurs, j'arrive à proximité de la résidence Cœur de Vie qui accueille nos seniors. Je m'approche d'un monsieur. Bonjour monsieur, je peux vous demander votre prénom? Qu'est-ce qu'il dit? Je disais, je peux vous demander votre prénom? Ah, Georges. Je m'appelle Georges. Bonjour Georges. Bienvenue sur Radio Mambo, la radio qui n'est pas bobo. Radio Mambo. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du voyage dans le temps? Le voyage dans les temps, pour le seul que je peux t'en parler. C'était il y a bien longtemps, pour le seul que t'étais pas né. C'était une vache du Père Goriot. Le Père Goriot, il habitait sur la route qui va à Fontenoy. Mais il avait des prés vers le bas du village, près de l'étang de la mère Michel. Un jour, v'là-t-il pas qu'une vache qui était grosse, qui s'est échappée du champ, et le Père Goriot qui l'a cherché partout, parce qu'elle allait faire un veau, et il avait bien envie de la vendre pour s'acheter un nouveau tracteur. En ce temps, ça payait bien un agriculteur. Le Père Goriot, c'était un bon gars. Alors, on l'a aidé à chercher sa bête. Eh ben, figure-toi, on l'a retrouvée dans les temps. Mais pas morte, hein, non. Elle était là avec son petit veau. Elle avait vélé dans les temps toute seule. Ah, pour le seul que je me rappelle bien du vélage dans les temps. Eh bien, merci beaucoup, Georges. Je suis certaine que nos auditeurs ne connaissaient pas cette histoire incroyable qui leur ouvre sans aucun doute de nouveaux horizons pour mieux comprendre le voyage dans le temps. Je vous souhaite une excellente journée. Quant à moi, amis auditeurs, je m'en vais de ce pas interroger un autre habitant de la résidence. Bonjour madame, je peux vous demander votre prénom? Oui, moi c'est Germaine, je m'appelle Germaine. Bonjour Germaine, bienvenue sur Radio Mambo, la radio qui n'est pas bobo. Radio Mambo. Alors Germaine, le voyage dans le temps, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ah, c'est bien triste tout ça. Pour un village, c'est un grand village. Quand j'étais petite, le temps, il n'était pas tout détraqué comme maintenant. C'était pas malheureux, ce réchauffement climatique. Quand j'étais jeune, l'hiver, on avait toujours de la neige. Et que même une fois, je me rappelle, j'ai pas pu aller à l'école tellement qu'il y en avait. Et même que des fois, pendant plusieurs jours, on n'avait pas de pain parce que le boulanger, il pouvait pas venir avec son camion à cause de la neige. C'était pas les 4x4 comme maintenant. Et puis l'été, il faisait chaud. Mais pas comme maintenant, c'était pas tout sec. Il y avait de l'eau à la rivière. Et que même on pouvait se baigner. Ah, pour un village dans le temps, c'est un sacré village dans le temps. En effet, nous comprenons bien. Merci beaucoup Germaine, je suis certaine que nos auditeurs comprendront tout à fait votre voyage dans le temps. Ah, on me dit, chers auditeurs, que nous n'avons plus le temps pour aller à la rencontre d'autres citoyennes et d'autres citoyens de Montbozon. Je le regrette bien, croyez-moi, mais je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour poursuivre notre voyage dans le temps. Radio Mambo. Ici, Montbozon, c'était Sissi Prod. À vous les studios. Radio Mambo.